sous le haut parrainage du Dr Atebi Ablé, sous la présidence de M. Edouard Niabré, en présence de M. Modeste Lago Les Bateaux, membre du secrétariat national, de Mme Brigitte Kuyot, la nouvelle secrétaire nationale chargée de la diaspora, et de Mme Assalé Adé Hortense, représentante du FPI en France. A eu lieu l'investiture de la section FPI Fontenay-sous-Bois, représentée par Mme Madeleine Agui, secrétaire générale, au 15 rue Jean-Pierre Tembo, à Fontenay-sous-Bois. L'allocution de bienvenue a été lue par M. Charles Agui, président du comité d'organisation. Moi, c'est Charles Agui, membre de la représentation FPI France. Après cette allocution, la parole a été donnée au docteur Atebi Ablé, le parrain de cette cérémonie, qui a fait un peu le tour de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, mais qui a axé son discours sur le concept de la souveraineté. Je voudrais seulement, et pour aujourd'hui donc, d'attirer l'attention de notre jeune secrétaire sur ce dernier mot de la phrase qui figure sur la banderole qu'elle a confectionnée elle-même. Pour une Côte d'Ivoire une, unie et souveraine. C'est ce qu'elle a écrit. Le président Laurent Gbagbo a depuis toujours organisé son combat et sa lutte politique autour du concept de souveraineté. Mesdames, messieurs, chers invités, je puis vous dire, au risque de me tromper, qu'après avoir longtemps observé bon nombre de nos compatriotes qui ont bien voulu se rendre sensibles au discours du président Laurent Gbagbo, que ceux-ci, dans leur majorité, n'en restent pour l'instant, qu'à une simple interprétation politique de cette notion. Il sera toujours légitime de disserter sur la souveraineté telle que nous la présente le droit international. Mais pour nous, Ivoiriens et Africains, la souveraineté que nous réclamons doit commencer dans nos villages et nos campagnes. La souveraineté passe effectivement par le travail qui reste un trésor, ainsi que nous l'enseigne La Fontaine dans son poème sublime, Le laboureur et ses enfants, que nous connaissons tous. Alors, chers amis, travaillez, prenez de la peine. Garde-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la même passe ne repasse. Oh non, docteur Ablé, je m'étais limité dans ta présentation, sinon j'avais envie de dire que tu es un poète, tu es un dramatique sublime, subliminal, exceptionnel, fierté. Oh non. Après le parrain de la cérémonie, M. Edouard Niabré a pris la parole. Nous l'écoutons. Quand on a écouté le professeur Ablé Tebi dire que l'Afrique n'a pas d'avenir et n'a pas d'intellectuel, c'est trivial. En tout cas, professeur, de vous, le contraire m'aurait surpris. Merci beaucoup. Je suis, de façon modeste, le président de la cérémonie. Lorsque Mme Agui m'a demandé de le faire, j'avoue, et je vous le dis aujourd'hui, madame, je l'ai pris comme un honneur. Parce que présider une telle cérémonie du parti de celui qui est l'un des hommes politiques les plus puissants et importants au monde aujourd'hui, le plus connu, je parle du coup de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Après l'intervention de M. Edouard Niabré, la représentante France du FPI, Mme Adé Assalé, a exhorté, en tout cas les militants du FPI, à créer des sections dans toute la France pour que le FPI soit largement représenté
dans ce pays. Je ne prononcerai pas aujourd'hui un long discours, car aujourd'hui, c'est la camarade secrétaire générale Adji Madeleine qui est à l'honneur. Nous sommes venus ici pour l'investir. Et c'est pour ça que je dis merci à tous ceux qui sont venus la soutenir. Le FPI fonde beaucoup d'espoir sur la mobilisation des militants. Le FPI se veut un parti avant tout populaire avec une large base de militants. Ce sont les militants qui font vivre le parti, qui l'animent et portent ses idéaux. Pendant les élections, ce sont encore les militants qui sillonnent les électeurs en vue de ravir leur adhésion à leur suffrage. Le président Laurent Gbagbo a coutume de dire qu'il est un enfant des élections. En effet, il peut le dire parce que le FPI peut compter sur une large base de militants et de militantes. Mesdames et messieurs, à l'étranger, le FPI se retrouve d'abord dans les sections. Ainsi, plus nous aurons des sections, plus nous aurons de militants. C'est pourquoi nous encourageons les Ivoiriens à adhérer au Front populaire ivoirien et à créer des sections. Il suffit de réunir 15 personnes pour créer une section. Pour accélérer la création des sections partout en France, nous allons créer dans chaque région française une coordination. À charge pour son responsable de mobiliser les Ivoiriens, de susciter la création des sections et de les coordonner. À Lyon, dans la région All-Up, ce travail a déjà commencé depuis le 28 septembre 2013 avec la nomination de la camarade Monique Berthelot. Camarade secrétaire général, je voulais te réitérer toutes mes vives félicitations. Ta principale mission est d'animer ta section, d'y planifier des activités politiques, des séances de formation politique. À la suite de Mme Adé Assalé, la représentante de la section FPI de Fontenay-sous-Bois, Mme Madeleine Agui, a été investie. Alors, camarade secrétaire général de la section du Front populaire ivoirien en France, de la section de Fontenay-sous-Bois, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je t'investis. Au nom du président Afinguessan, officiellement dans tes attributs de secrétaire général. Deux fois, trois fois. Salut mon ami du VDG. Merci. Voilà. Mesdames, Messieurs, à proprement parler, c'est sur cette belle postérité de la partie de l'investiture. C'est permis. Après l'investiture de la secrétaire de section, la parole a été donnée à Brigitte Cuyot, secrétaire nationale chargée de la diaspora, qui est revenue sur, en tout cas, sa longue amitié avec Brigitte Adé Assalé et a parlé de leur complicité des débuts de leur militantisme. Je suis allé créer une section dans le 92 en 1997 chez une certaine Hortense Adé Assalé. J'avais trop tôt dénoncé la complicité. Donc en 1997, on a organisé une élection chez elle et Ampagneux et Gueffier a été élu. Et c'est cette section qui a été reprise plus tard par Didier Claudel. Et quand Goubo René, c'était lui le représentant, quand il est rentré, Dieu Eugène a été nommé représentant.
Et il m'a reconduite dans mes fonctions. J'étais toujours chargée des sections. Et autant c'était mon adjointe dans le bureau de Dieu. Et après, quand Dieu est parti, je suis devenue représentante. Hortense est venue dans mon bureau. Elle était chargée de la mobilisation des femmes. Donc, c'est une amie, c'est une camarade, et c'est une longue amitié qui nous unit. En tout cas, je suis heureuse d'être là, et pour le parti, parce que le parti attend beaucoup de nous. Je viens d'Abidjan, et la situation est très très triste. Je l'ai dit l'autre fois, pour ceux qui peuvent voir la vidéo, vous pouvez la voir. Mais le parti attend beaucoup de nous. Il y a un souffle nouveau en Côte d'Ivoire. Une nouvelle dynamique est en train de s'élever. Et ce souffle nous asperge ici. Et pour les gens qui ont un œil d'observation, un œil observateur, ils devraient savoir que quand le parti est en train de s'organiser, aussi bien à Abidjan qu'à l'extérieur, c'est qu'il va se passer quelque chose. C'est que nous sommes en train de nous préparer, car le président Gbagbo va être libéré. Le président en sortant doit trouver un parti mobilisé, un parti dynamique. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. À la suite de Mme Brigitte Kuyo, la parole a été donnée à M. Modeste Lago-Lebato, membre du secrétariat du FPI. Nous l'écoutons. Je voudrais vous saluer au nom de la direction du parti. C'est vrai, je ne suis pas mandaté spécialement par la direction, mais dans les coutumes du Front populaire ivoirien, notamment nos statuts, quand un membre du comité central arrive dans une localité donnée, s'il y a une assemblée, s'il y a une activité du parti, statutairement, il est membre. Il peut être à titre observateur ou à titre participatif. Mais pour le cas de la France, je suis dans deux options. Parce que c'est d'ici que je suis parti pour être au secrétariat au comité central. Donc quand je reviens ici, c'est ma base. C'est pour ça que je suis à l'aise quand on m'invite. Donc, même si la direction ne m'a pas envoyé, elle m'a pas dit où je suis là, en tant que membre du comité, je traduirai donc, n'est-ce pas, ce que la direction aurait pu faire si elle était là. Je voudrais donc vous saluer au nom de la direction, remercier surtout la représentation qui m'a fait une invitation spéciale. Elle ne savait même pas que je venais. Moi, je suis venu pour autre chose. Et à peine, parce que je suis arrivé jeudi seulement, elle a appris que j'étais là. Elle a dit, mais tiens, tu dois être dans cette cérémonie. Et en plus, c'est une investiture, tu dois être là. Je lui ai fait un mot pour dire, je suis un militant, soldat. Là où on parle du Front populaire ivoirien, je suis à votre disposition. Donc je suis bien là, je voudrais les en remercier. Je suis vraiment content que Brigitte l'ait dit avec force. Parce que moi, quand j'étais venu ici en 2012-2013, j'avais du mal à expliquer aux gens qui n'étaient pas Abidjan ce qu'on a vécu. Parce que ce qu'on a vécu, il faut l'avoir vécu. Ça ne se raconte pas. C'est vrai, on ne peut pas vous demander, compte tenu des contingences, tout abandonner pour aller voir. Mais je disais toujours que la meilleure façon de se faire une idée de la crise qu'on a vécue, il faut aller voir Abidjan. C'est-à-dire quand on dit le FPI manque de tout, mais vraiment c'est la disette. Là encore, elle arrive au moment où, mais presque tout est un peu parfait. Imaginez-vous depuis 2011, après 2011, la Sony Gbagbo, où on se reniait, c'est-à-dire il ne fallait même pas dire que tu as été FPI. Donc je suis vraiment content que Brigitte soit allée voir pour mieux traduire la chose. Effectivement, le parti a besoin de tout. Donc, Afri est donc sorti. Alors, je pense qu'il sort à un moment très favorable. Hein. Il sort parce que il y a votre mobilisation. À ça, je ne l'oublie pas. Quand je parle de la décentralisation de la direction, c'est surtout ça. La diaspora, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous avez été. C'est-à-dire, je ne saurais pas, mais n'importe quel membre de la direction que vous allez rencontrer, on n'arrêtera jamais, on ne cessera jamais de vous dire merci de ce combat que vous avez mené. Parce que c'était comme un troisième bras qu'on avait à l'extérieur.
quand nos deux bras, c'est-à-dire la direction du parti, sur place, est muselée, les gens sont en prison, et il y avait ce bras-là qui s'est levé de nulle part, et à l'extérieur, qui a gueulé. Qui a gueulé. Et ça nous a servi. Je dois vraiment vous dire merci pour ça. Vraiment, on ne le dira jamais assez. Donc, Afi est sorti de prison, et il a nommé une nouvelle équipe. Il y avait une équipe intérimaire, mais une équipe intérimaire statutaire, parce que ne l'oubliez jamais. Quand on a mis la direction en prison, tous les actes qui ont été posés sont des actes légaux et légitimes. Frappés du sceau des statuts et règlements de notre parti. Rien n'a été fait au hasard. Ça, comprenez-le pour que vous le reteniez. Donc, Afi revient et naturellement, il prend la succession, il prend, on va dire, la suite des choses. Et lui, il bénéficie, on va dire de bonnes circonstances. Puisqu'entre-temps, on a déjà boycotté les élections législatives, ça a payé. On a boycotté les élections municipales et régionales, ça a plus que payé. Et surtout, votre intransigeance a dit, c'est vrai, le FPI, vous pouvez faire ça, mais la question de Gbagbo doit être prioritaire dans toutes les choses. Au départ, quand on a voulu dire, ah, vous êtes trop extrémiste, mais ça a payé. On est resté constant sur ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous pensez l'émission. C'est celui qui a dit ça. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Babou a dit on ira jusqu'au bout. Oui, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc nous on continue de marcher. On m'a dit ça. Si vous voulez tuer nous, emprisonnez-nous, mais nous préférons Gbagbo. Au bout. Nous on ira jusqu'au bout. Maman, on ira jusqu'au bout. Tanti, on ira jusqu'au bout. Nouvelle tanti, on ira jusqu'au bout. Ancien tonton, on ira jusqu'au bout.